Conseil électoral provisoire a rendu public ce mardi les décisions prises par le BCEN spécial en ce qui concerne les 19 sièges de parlementaires dont les résultats étaient contestés. Selon le verdict final, la plateforme présidentielle a seulement remporté 4 postes sur les 17 qui lui avaient été attribués auparavant. La lecture de ces résultats a été faite par le porte-parole du CEP, Richardson Dumel. Pour les sénateurs, département, centre, De la Cruz Francisco, Parti Alternative, Dera Simon Dieu seul, L'Avenir, député, département Artibonite, circonscription, Lester, Anélus Jules Lionel, Ensemble nous fort, circonscription La Chapelle, Salomon Fanel, Ensemble nous fort, Petite Rivière de l'Artibonite, Cyrus G. Venex, Rassemblé, département de l'Ouest, circonscription Grand-Goâve, La Porte Joseph Franck, Ensemble nous fort, Léogane, Léger Jean Danton, Ensemble nous fort, Ansagalet Pointe-à-Raquette, Théus Begens, Mocrena, Cité Soleil, Saint-Fleur, Almétis Junior, Parti Alternative. Dans le département du Sud, circonscription Tiburon, Saint-Ima Louis-Nord, Unité, Nord-Est, circonscription Vallière, Caris, Montbain-Crochu, Laguerre, Fanaise, J.R. Solidarité, Nord-Ouest, circonscription La Tortue, Gonègre, Axilus, Pont, Molle Saint-Nicolas, Dorélus, Eloun, Alternative, Bombardopolis, Dorgile, Jusclair, Alternative, département des Nippes, circonscription Petite Rivière de Nippes, Philocin, Ulrich, Ensemble nous fort, département de la Grand'Anse, circonscription Abricot, Bonbon, Bélisère, Jean Rigaud, Unité, le département du Centre, circonscription Maïsade, Musser, Romain, Masse, circonscription Belladère, Marcadieu, Luther King, E. Parti Unité. Le réseau de défense des droits humains, RNDDH, se dit déçu de la décision prise par le BCEN spécial qui n'a pas suivi à la lettre les recommandations formulées par les experts de la mission d'observation OEA CARICOM. Selon Marie-Hélène Gilles du RNDDH, le CEP n'a pas fourni des explications convaincantes pour justifier ces résultats. Nous sommes allés dans cette tabulation pour nous regarder comment le travail a été fait. Nous sommes allés et nous sommes là, nous arrivons là, je dis à partager l'information avec nous. Nous gagnons 3 régions dans le pays, 3 départements que nous déçus. C'est dans la zone Belladère et centre, dans la zone sud-est, côté tout un PV que vous mettez à côté, parce que pas de signe là-dedans, et vous mettez à côté et pour président et pour sénateur, il y aura les graines PV ça uniquement, alors que pas de PV ici à là, il y a comptabilisé qui changeait l'ordre des choses. En plus de ça, vous gagnez et nous parlons avec département et sud-est là avec le département nord-est. Donc ça surprend nous comme conseil électoral la ligne temps devant toujours, nous souhaitons que vous descendez dans cette tabulation puis elle fait vérification et puis corriger ça rien puis corriger. La conseillère électorale Laurette Croyance, qui avait présidé le BCEN spécial, affirme que les résultats publiés par cette nouvelle entité est conforme à la réalité. Toutefois, Madame Croyance dit reconnaître la complexité de ces 3 cas parmi les 19 qui avaient fait l'objet de contestations. 3 cas, c'est cas Montbain-Chevalière, qui est un premier cas. Cas ça, il n'y a pas dans centre de tabulation du tout. On va aller avec la deuxième fois dans le centre de tabulation. Parce que ce n'est pas un cas que nous sommes rentrés dans le fond question. Qui s'altéait au départ, depuis notre premier BCN, cas ça était irrecevable dans la forme. La loi électorale, lui permet, lui dit qui gens pour une action recevable, les où moun fait. Eh bien, candidat ça, qui t'a contesté, il pas signé requête li. Donc, requête li en pas signé. Comme les patient, il traité irrecevable en la forme. Parce que dans le cas juridique, il faut d'abord recevoir le dossier en la forme, l'accepter en la forme ou rentrer dans le fond.
Mais ça pas dit pour autant que moun nan peut-être li pas t'a bien raison. Après ça, il y a deux autres cas encore, c'est cas Sud-Est et cas Belader, qui a fait parler en pile, et que cas ça yo, moi des RNDDH sur lui qui est clair, qui dit que il y a un procès verbal que utilisé la donne, qui pas vérifié dans le centre de tabulation ensemble avec lui. Oui, effectivement, pas vérifier. Il y a 5 juges, c'est 5 personnes qui ont décidé dans la question. Et leur gain discussion par exemple ou bien ne pas qu'à tomber d'accord son point de vue, il y a des gens qui d'accord on tel point de vue, qui d'accord on l'autre, et bien à ce moment-là c'est au vote qu'on passe. Et m'a profité de dire c'est pas toutes les fois que une majorité décide et que décision prend bon. Pas encore. L'ambassadeur français accrédité en Haïti, Didier Lebray, salue la publication des résultats définitifs des dernières élections par le CEP. Cependant, le diplomate a exprimé des réserves par rapport à la décision du BCEN, puisqu'il n'a pas suivi à la lettre les recommandations de l'OEA. Il a fait ces déclarations alors qu'il rencontrait les journalistes pour annoncer la visite du ministre français des Affaires étrangères Alain Juppé, qui doit participer à la cérémonie d'intronisation de Michel Martelly. On ne peut pas à la fois dire d'une instance qu'elle est l'instance suprême, qu'elle décide, qu'elle tranche, si on n'a pas confiance en cette instance. Et si on a la certitude que les décisions qui sont prises ne le sont pas en équité, en conscience, nul n'échappe à la loi. Et je crois que le président Martelly l'a dit de manière très claire. Je veux dire, il y a des faits, il y a des éléments, il y a une justice. Si certains, y compris au plus haut niveau, ne montrent pas l'exemple, bien ensuite, toujours la possibilité de régler les problèmes devant les tribunaux. Je crois que ce qui vient de se passer est important. Visiblement, le message a été entendu. Voilà, je crois que ça n'aurait pas été un bon signe que d'accepter, alors qu'on avait des évidences, je dirais que dans certains des cas, les chiffres étaient simplement monstrueux, montraient qu'on était passé du noir au blanc et qu'il n'y avait pas de raison que les choses aient pu être inversées d'un coup de baguette magique. Je pense que c'est un bon signal. Alors est-ce que 13 c'est suffisant ? J'en sais rien. Après, c'est des considérations qui sont davantage politiques. En tout cas, le chiffre que vous me donnez tente à donner à penser que bon, ils ont pris conscience qu'on ne pouvait pas non plus faire n'importe quoi. La conseillère électorale démissionnaire Ginette Chérubin révèle qu'elle ressentait un sérieux malaise au sein du CEP. C'est l'une des raisons qui a motivé sa démission. Intervenant à la rubrique Le Point de Radio et Télé Métropole, Mme Chérubin affirme qu'elle était très inconfortable, notamment dans des réunions en conseil, par rapport au scandale qui éclabousse souvent l'institution électorale. Moi, je me suis retrouvée souvent en marge et me pas senti malaise. Mais étant donné que j'ai eu une première expérience où j'ai démissionné, vous me croirez ou vous ne me croirez pas, je n'ai pas voulu tout le temps avoir la même attitude. Madame, ça depuis vont côté, c'est difficile de aller. Même quand les gens vous demandent de démissionner, c'est eux-mêmes qui premier pour dire qu'on n'est pas à la hauteur. Parce que chaque fois où ils vont en situation difficile, à ce moment-là, vous vous retirez. Il ne faut pas oublier cela. Et les gens qui sont du dehors, ils n'ont pas suffisamment d'éléments non plus pour évaluer ce qui se passe à l'interne. Donc nous disons qu'il ne faut pas prendre le CEP comme la seule institution où il y a eu des problèmes. Des problèmes qui sembleraient des problèmes qui n'auraient pas été, en disant des décisions prises qui n'auraient pas été dans le sens au profit de la nation, disons dans l'intérêt de la nation. Je suis convaincu qu'il y a un manque d'équité dans certains cas et je pense que c'est intéressé. Ceci à vous dire, si c'est parce que c'est par amitié, si c'est parce que les gens ont reçu des pots de vin ou pour un intérêt quelconque, j'ai entendu des rumeurs et des gens sont venus aussi me dire des choses. Mais je n'ai pas de preuves et je dis toujours que je respecte trop les gens pour les accuser d'une faute pour laquelle je n'ai pas suffisamment d'éléments concrets. La coordination des militaires démobilisés demande au président élu de ne pas oublier ses promesses envers les anciens membres des Forces armées d'Haïti. Selon David Dormé, porte-parole de cette organisation, les membres de la coordination des anciens militaires en uniforme seront dans les rues le jour de l'investiture du président Martelly en vue de soutenir les agents de la PNH. L'armée nous te gagne avant, c'est pas de bon, mais c'est façon de faite là. Parce que même l'armée, ça c'est lui qui fait jouer rôle police et nous connaît et formation l'armée, il pas supposé et dans situation de et nous joignent en pile monde pas accepté pour la police qui accompagne l'armée.
Jodi, nous allons jouer une nouvelle armée qui va entrer dans le développement pays. Ou pour jouer l'armée, ça va travailler dans l'agriculture, il va travailler dans le reboisement pays. Et l'armée, ça, c'est pas l'armée où va jouer une cap marché libre, même gens avec policiers dans la rue. C'est en cas d'urgence où va jouer l'armée dans la capitale. Nous, c'est en dehors, nous allons rester sous frontière pour nous veiller le territoire et sécurité nationale pays. Les étalagistes et vendeurs de films pornographiques à la capitale ne semblent pas être au courant de la décision du ministère à la condition féminine et de la mairie de Port-au-Prince d'interdire la vente de ces produits sur le marché. 24 heures après l'annonce des autorités, Jacques Bourdeau s'est penché sur le dossier. Aujourd'hui, plus que jamais, des documents à caractère pornographique sont à vue d'œil sur presque tous les trottoirs des rues de la capitale. Des revendeurs sans foi ni loi prennent un malin plaisir à exposer des livres et des DVD pornographiques en plein jour pour attirer des clients. Des images obscènes qui nuisent à la pudeur et à la moralité. Et sur certaines pochettes de DVD, on peut lire par exemple « Ma femme me trompe avec une autre femme », c'est-à-dire des images qui font de la propagande pour l'homosexualité féminine. Une dérive que la mairie de Port-au-Prince, de concert avec le ministère à la condition féminine, veut finalement freiner en interdisant l'exposition publique de ces documents pornographiques. Mais il semblerait que ceux qui vendent ces produits ignorent encore cette mesure. Non, parce que là, nous dégageons, nous ne pouvons pas dire comme ça. Vous êtes au courant de mesures? Nous au courant de ça. Là, nous ne pouvons pas plus grand qu'acheter. Ah, ça élève les des livres et films pornographiques étalés en plein air à la capitale qui tuent la moralité chez les enfants et adolescents, dénoncent des observateurs. Et selon des pères et mères de famille, ces documents pornographiques doivent être retirés de la circulation très rapidement. La Bolivie a un nouvel ambassadeur en Haïti. Il s'agit de Palmiro León Soria Saucedo, qui a remis sa lettre de créance cette semaine au président de la République, René Préval. Monsieur Saucedo promet de renforcer la coopération haïtiano-bolivienne, notamment dans les domaines de l'éducation et de la santé.